Bon, bref. Donc, se débancariser. Au maximum, puisqu'on va tendre à nous réduire le cash, dans nos activités quotidiennes, et ça va venir à la deuxième partie, je vais y revenir, ça va être de plus en plus travailler sur les échanges non monétaires, non financiers. Et donc, ça veut dire le réenracinement dans une économie extrêmement locale. Il y a plein d'exemples en Belgique, en France, et pas besoin d'aller très très loin, de petites communautés qui, pour une partie de leur échange, pas tout, mais une partie de leur échange, travaillent sur les échanges donnant-donnant, basés sur je fais un travail pour toi, tu fais un travail pour moi, et qui se complexifient d'ailleurs de plus en plus, où ils commencent à être en guillemets triangulaires, où moi je fais un travail pour toi, lui fait un travail pour un autre, qui le fait pour un autre, puis ensuite lui viendra chez moi, et on commence à créer une nouvelle monnaie, parce que finalement on ne va pas commencer à... Je dis oui, mais toi tu as ramené ma cheminée et moi j'ai réparé ta voiture, réparer ta voiture ça m'a pris 3 jours, comment tu peux... Donc ils créent des nouvelles monnaies d'échange, parce que la monnaie, parfois il y a des gens qui disent oui, l'argent c'est un problème. Non, t'as pas compris. L'argent, c'est un système pour fluidifier les échanges. Ensuite, qu'est-ce qui vaut vraiment? C'est là où on peut discuter. C'est une bonne chose, l'argent. C'est une bonne chose, l'invention de la monnaie. Simplement, il faut qu'elle puisse être acceptée de manière libre entre les gens. Qu'il n'y ait pas un État qui dise aujourd'hui elle vaut 2, demain elle vaut 1. Je reviens d'Afrique, je me souviens au début des années 90, quand François Mitterrand, encore un mec d'extrême droite, en fait c'est vrai, et a dit, surtout d'extrême droite de ce moment, quand il a dit, bon, bah, finalement, on dévalue le franc CFA parce que ça nous arrange, c'est des centaines de millions d'Africains qui se sont fait niquer de leur épargne, comme ça. Et ils sont encore là, hein, parce que ça leur a coûté très très cher à cette époque. Donc, comme votre monnaie, elle ne doit pas être décidée par quelqu'un d'autre. C'est très important qu'elle soit réellement démocratique. Donc, qu'elle soit valorisée par la liberté des gens d'accepter ou pas. Et donc, elle doit être basée sur quelque chose de vrai, comme le travail. Donc, si vous faites du travail pour quelqu'un, ben, ça vaut quelque chose. Et donc, on peut créer des économies parallèles. Alors, c'est extrêmement tendancieux, et ça, c'est vraiment subversif. Et d'ailleurs, les gens qui le font, ils sont très mal vus du gouvernement, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? De toute façon, l'objectif du gouvernement, c'est de nous mettre en esclavage, voire de nous tuer à long terme. Donc, mais franchement, je veux dire, ça a l'air provoquant ce que je dis là, mais je vais faire une conférence une autre fois sur ce thème-là. Mais je pense vraiment que leur objectif, c'est vraiment de nous éliminer, ou de nous remplacer, ou peu importe, par des gens plus dociles, qui considèrent moins humains que nous. Je pense qu'ils sont vraiment racistes, hein, vraiment. Mais que ça va être très compliqué pour eux, parce qu'on ne va pas se laisser faire, parce qu'on va trouver ces systèmes D. Alors ouais, ce ne sera plus l'iPhone, la BMW, ce sera difficile de faire des échanges sur des produits comme ça. Et on va vivre de manière plus simple. Mais je suis en train d'aller trop vite. Donc j'en reviens à notre investissement. Bon, se débancariser, des échanges non monétarisés. De plus en plus, des investissements dans des outils de production. En fait, quand je pense à Marx, c'est quand même un parasite social qui est intelligent, c'est un mec brillant, il a vraiment pensé des trucs vraiment bien. Ensuite, dans sa vie privée, c'est clair qu'il a ruiné sa femme, sa belle famille, il n'a jamais bossé une minute de sa vie. Normal, c'est un mec d'extrême droite. Mais, non, mais il est intelligent, Marx. J'ai une certaine estime intellectuelle pour le mec. Vraiment, bon, il avait compris qu'à un moment, il faut que le travailleur soit propriétaire de son outil de production. Mais son outil de production, c'est lui-même. C'est ça que peut-être Marx n'avait pas vu, parce qu'il était dans un monde où on avait une révolution industrielle, on commençait à avoir des métiers à tisser mécaniques. Mais en fait, c'est vous, c'est votre cerveau, c'est votre capacité d'agir. Donc investissez dans votre outil de production. Donc ça veut dire vos compétences d'abord. Ça, vous le savez en lisant le bouquin, c'est le chapitre 5, compétences. C'est donc les nouveaux métiers que vous allez pouvoir apprendre, c'est les formations, c'est ce qui vous apprend à travailler la santé, la terre, l'eau, les filtres. Ensuite, il y a les outils, les filtres à eau qu'on a ici derrière, les outils pour se soigner. La liste est hyper longue. Et c'est des investissements immensément plus rentables pour vous à long terme, pour vous, vos voisins, votre famille, que l'iPhone ou la nouvelle tablette ou la nouvelle BMW. Et Dieu sait que j'ai pu aimer rouler en BMW quand j'étais plus jeune. Ou une Ferrari pour ceux qui en roulent, pas celui qui a roulé, mais pour ceux qui en roulent plus encore. Mais vraiment réfléchir à ces outils, donc cet investissement dans les compétences, dans les connaissances, donc dans l'outil de production qui est vous et les quelques outils fondamentaux qui sont autour de vous. Et donc ça inclut ce que j'explique dans la mise en place d'une base autonome durable. Oui,
tous les systèmes qui font que vous pouvez plus ou moins atteindre de l'indépendance, de l'autonomie, de la résilience. C'est logique, hein, on est d'accord. Et c'est là où les gens me disent, qu'est-ce que tu penses de l'or et de l'argent? Moi je dis oui, c'est certainement un moyen de sortir, et ça vous devez faire avec les lois en vigueur, c'est-à-dire qu'en Suisse, vous pouvez arriver avec 20 000 euros, ils disent ok tiens voilà ton lingot, et puis c'est bon, ils ne prennent même pas votre nom, c'est fini. En Belgique c'est plus compliqué, en France c'est aussi un peu plus compliqué, mais n'empêche que vous pouvez faire sur des plus petits montants, sur des pièces d'or et pièces d'argent, et sortir de manière plus ou moins anonyme. Moi en fait j'ai pas très peur du côté pas anonyme, parce que franchement, je les vois mal venir devant chez moi en disant ding dong, oui alors on a décidé hier par décret, d'ailleurs on est là 500 militaires pour prendre votre or. Je dis ouais mais j'ai 1000 euros d'or ou d'argent, pourquoi vous êtes venus avec la police, etc. Ils vont commencer par d'autres, ils vont commencer par des gens qui ont beaucoup plus que vous. Puis vous êtes des millions à avoir ramassé des pièces d'or, certes de manière pas anonyme, ils vont dire quoi? Ils vont dire on va vous les taxer, et vous dites ah je les ai perdues, je ne sais plus où elles sont, je ne les ai pas. Puis au bout d'un moment, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre les armes. Quoi. Je dis, faut pas déconner quoi. Bon, mais là aussi j'anticipe, 2030. Mais bon, pour l'instant, oui, si une fois que vous avez investi dans vos compétences, dans vos j'ai le droit de dire ça, monsieur? On peut prendre nos armes un jour éventuellement? Oui, mais c'est écrit dans la Constitution normalement. Là, c'est écrit dans la Constitution française. Je m'égare. L'argent et l'or, oui, mais après les compétences. Ou si vous avez vraiment beaucoup d'argent et que vous ne savez pas quoi en faire, oui. Mais il y a une limite de toute façon, c'est au-delà d'un certain poids d'or et d'argent que vous allez avoir. Oui, certes, vous pouvez l'enterrer, vous pouvez le cacher chez vous, mais ça devient presque un problème. Donc à mon avis, il ne faut pas trop s'attacher. Souvent on m'a fait la critique dans mes livres en disant oui mais tu nous donnes une liste longue comme le bras de trucs à acheter pour t'en sortir. Oui mais il faut comprendre que c'est dans l'idéal et que c'est dans le contexte où on acquiert des compétences en premier lieu. Et que c'est pas juste un fétichisme d'achat de matériel de survie. Il faut comprendre ça comme ça. Mais la critique est recevable, elle est tout à fait intéressante pour nous faire comprendre que c'est pas le matériel, ça fait partie d'un tout, mais c'est pas l'objectif en soi. On n'est pas mieux parce qu'on a acheté 4 filtres. Les filtres, il faut les acheter et comprendre comment ils les utilisent. Et que c'est parce que le filtre est indispensable, parce qu'on ne va pas pouvoir filtrer l'eau avec notre bouche. Il faudra un filtre. À un moment, la technologie, ça existe. Okay. La défense du domicile avec les griffes, ça va, mais c'est plus efficace d'avoir une arme à feu et de savoir s'en servir dans le cadre de la loi, pour l'instant. Donc, l'or et l'argent, oui, jusqu'à une certaine mesure, mais au-delà de ça, c'est pour ça que je dis à mes clients, ceux qui ont beaucoup d'argent, je dis, mais respirez un bon coup, asseyez-vous, vous allez les perdre. Parce qu'au-delà d'une certaine richesse, quoi? Et c'est là où j'arrive à la deuxième partie de ma présentation, j'en suis comment avec le temps? Je finis là. On coupera si vous n'avez pas monté la vidéo ou pas. Voilà. C'est qu'en fait, il y a le 7e élément sur lequel je vais revenir, c'est-à-dire le lien social, la création d'une base autonome durable, qui, vous l'avez compris, n'est pas ni ou moins important que l'eau, la nourriture, tout est important, mais c'est un élément, comme les autres, fondamental, mais sur lequel on est culturellement amené à le négliger. Et moi, le premier. L'investissement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il va peut-être investir une partie de cet argent pour aider d'autres bases autonomes durables à se mettre en place, pour aider des amis à lui autour de lui. Alors il faut faire très attention, il ne faut pas faire le boulot parce que ça ne s'achète pas, ça se fait. Vous le savez, ceux qui ont déjà commencé à le faire. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de travail, surtout. Mais si vous avez vraiment beaucoup d'argent, sortez-le de la banque et dépensez-le pour vos amis, pour votre famille. De toute façon, il va être perdu tôt ou tard. Mais faites de la bienfaisance, faites de la c'est pas de la charité, c'est investissez dans vos amis, dans vos biens. Et n'attendez pas de la reconnaissance en retour. Et surtout, ne le faites pas de manière absurde, disant ah tiens, je t'ai acheté une maison. Même pour celui qui est très très riche. Mais simplement dire, voilà, par exemple, moi j'ai quelqu'un que je suis en train de mettre en contact avec un autre. Lui, c'est un ancien mécanicien spécialisé dans les poids lourds et il customise des poids lourds. Ça existe.
Et depuis quelques années, il s'est dit, j'en ai marre de faire de la customisation de poids lourds pour des chauffeurs qui veulent un beau poids lourd, chromé, machin, tout ça. Moi, je customise un truc, on peut vivre dedans de manière la plus efficace possible avec, oui, des filtres à eau, et en fait, parce que pour certains chauffeurs de poids lourd, on vit dans leur cabine. Et donc, ils customisent ces cabines en Italie. Et elles sont, c'est pas un truc super luxueux, mais elles sont super pratiques, parce qu'ils n'ont pas non plus des sommes folles. Et donc lui, il me dit, voilà, j'ai lu ton livre en italien, il me plaît bien, j'ai compris, et en fait, je le fais, j'ai ma petite base autonome durable dans les montagnes et tout ça, et en fait, je vais customiser des camions pour qu'on puisse vivre dans des camions. Parce qu'il y a plein de camions qui roulent plus, avec des remorques et tout, mais je peux les transformer en maison. Je dis, c'est génial. Elle me dit, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui a de l'argent? Donc je suis en train de me mettre en contact avec des types qui ont de l'argent à plus savoir qu'en faire, et je lui dis, voilà, et puis en échange, il va t'en faire un. Ah, c'est génial. J'en sais rien, peut-être que c'est pas une bonne idée. Mais si ça se trouve, c'est une super bonne idée. Donc il y a de la mise en contact de gens qui me disent, bon finalement, j'ai du capital, je ne sais pas comment faire, de toute façon il va être volé, il va être pulvérisé au pire. Je vais l'investir dans des gens, et si possible, j'encourage à dire, faites-le autour de vous, faites-le avec vos voisins, investissez dans les petites entreprises autour de chez vous. Parce que ça va être très compliqué de vous taxer sur le fait que vous êtes propriétaire en partie d'une entreprise qui ne génère pas de profit parce qu'elle travaille que au l'action d'une entreprise privée, elle vaut 1, elle vaut 0. C'est très difficile de vous taxer sur une PME qui n'a rien au bilan, qui ne fait pas de chiffre d'affaires, et que le type, il peut montrer en plus, mais je vivote, je sais pas, mais en fait, il fait pas mal d'activités, mais c'est justement par un circuit démonétarisé ou débancarisé. Donc il y a plein de petites alternatives qui sont en train de se faire. Donc même les gens qui ont de l'argent, ils peuvent en fait contribuer à créer ces communautés autour d'eux, ce qui renforce ce lien social. Alors, ce qui est intéressant dans le lien social, vous le savez, c'est que donc le titre, partie du titre de la conférence, c'était la résilience collective et solidaire. Alors là, on touche le vrai social, et donc quelque part, moi j'aime pas les ismes, mais s'il devait y avoir un socialisme, c'est là où il existe vraiment. Parce que le socialisme, on est comme je vous l'ai dit, on est quand même dans une ville à majorité socialiste, je crois. C'est pas grave, hein, personne n'est parfait, et de toute façon l'alternative elle est horrible aussi. Donc, c'est ce que je pense, après, faites comme vous voulez. Mais lorsque vous êtes une petite communauté, c'est beaucoup plus facile de dire, au fond, on va mettre un certain nombre de nos actifs en commun, parce qu'on tient les uns aux autres. Alors ouais, machin, il est fainéas, lui il est bosseur, lui il est grande gueule, mais au fond, on sait qu'on compte les uns sur les autres. À partir du moment où il y a des États énormes, même la Belgique, c'est un État énorme par rapport à des petites communautés anthropologiquement en phase avec la nature humaine, il y a de l'idéologie, il y a du clientélisme, et je me moque à gauche, mais la droite c'est pareil, c'est la même saloperie. C'est utiliser l'argent des gens qui bossent pour se l'approprier et des avantages clientélistes et tout. C'est ignoble. Parce qu'il n'y a plus de feedback, il n'y a plus la guillotine, il n'y a plus la révolte populaire, il n'y a plus ce qui va se passer en 2030 ou avant. Mais quand vous n'avez aucune conséquence à vos actes, comme des enfants, vous faites n'importe quoi et vous poussez le truc jusqu'à l'extrême. Et lorsque vous vous rendez compte que vous avez fait des erreurs, au lieu de les reconnaître et de revenir en arrière, vous allez pousser l'erreur jusqu'au bout, quitte à exterminer votre population, puisque si votre population est trop conne pour comprendre à quel point le fait que vous enrichissez sur son dos est tellement génial, il va falloir l'éliminer ou la remplacer, c'est à peu près la même chose. Et vos maîtres sont d'accord avec vous, parce qu'eux aussi ils flippent de se dire mais on a trop appauvri les gens en s'enrichissant. Tôt ou tard, ils vont venir nous mettre nos têtes sur des fourches, en commençant par nos gardes du corps, la police et l'armée. Voire le roi qui va se dire mais attendez une minute, vous êtes en train de détruire mon pays. Je pense qu'il y a de l'espoir avec votre. Bref, on prenne la vie pour un. Je crois qu'il a lu mon livre. J'espère. On lui a passé, après on va. Mais ce lien social, il a un sens dans un petit groupe.
Si on vous explique qu'il faut être solidaire avec 7 milliards d'habitants dans le monde, ou 7 milliards et demi d'habitants dans le monde, c'est pas possible. Vous ne les connaissez pas, oui. Individuellement, ils sont peut-être sympas, mais c'est pour ça que personne pleure quand il y a 100 000 morts dans un tremblement de terre à Haïti, on n'a absolument rien à parler. Alors que quand votre petit chien se fait écraser par une voiture, vous pleurez pendant 3 jours. C'est comme ça, c'est humain. C'est pas bien ou pas bien, c'est comme ça. En revanche, on va travailler sur les trucs constructifs, c'est qu'avec les gens autour de vous, vous pouvez construire. Et ce lien social, je l'explique, vous l'avez lu, c'est du travail sur soi-même pour donner l'exemple aux autres. C'est du travail avec une approche raisonnable et pas avoir une approche à la Mad Max en disant demain les gens vont s'entretuer. Oui, peut-être, mais c'est pas le bon message pour aller voir vos voisins en disant tu sais, tu devrais apprendre à utiliser ta fourche. Vous allez on va dire écoute, tu sais, on est dans le même quartier, est-ce que tu penses qu'on pourrait travailler ensemble pour faire un achat groupé de filtres, avoir encore un meilleur prix, ou d'avoir un système pour voilà, on a des projets de panneaux solaires pour le quartier. Est-ce qu'on est capable d'aller voir le maire ou comment on dit le responsable d'une région Gao tir non, ça c'est pour bref, d'aller voir un bourgmestre et de dire ok, maintenant on est un nombre de citoyens, on pense que pour l'indépendance énergétique de cette région, il faut que l'on mette en place des systèmes de réseaux électriques qui sont capables de fonctionner en cas de crise, en cas de coupure générale des réseaux. Je crois qu'en Belgique vous avez des problèmes à ce niveau-là. Que ce réseau puisse être indépendant d'un autre réseau à côté qui plante. Techniquement, c'est jouable, c'est faisable, ça demande un petit peu d'investissement, il faut le faire. Aux États-Unis, ils sont débordés par ça parce qu'ils n'arrivent pas. C'est trop vétuste, c'est trop ancien. En Europe, on peut encore travailler ça de manière efficace, depuis les grandes coupures qu'il y a eu il y a une dizaine d'années. Pourquoi pas travailler sur la mise en place de systèmes de génération d'électricité en grid, en distribué, c'est-à-dire qu'on va mettre en réseau un certain nombre de maisons où, oui, il y a encore de l'argent, donc on peut subventionner une partie par la collectivité qui va vous aider à acheter des panneaux solaires ou des turbines avant, ou peu importe, il y a plein de solutions pour mettre en place de la génération électrique. On peut aussi, à l'inverse, parce que quand je parle de génération électrique, je pense toujours au kilowattheure le moins cher, c'est celui qu'on n'utilise pas, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'aller voir nos collectivités et de dire éduquons les gens sur l'économie d'énergie thermique pour le chauffage, sur l'économie électrique pour le... Il y a énormément de choses qu'on peut faire ensemble, ça demande du temps, mais c'est bon pour vous, parce qu'en plus, ça crée des liens entre les gens. Monsieur X est venu m'aider, et il m'a parlé d'une solution, alors oui, il y a toujours un type qui dit non, je me fous, je me débrouille tout seul, j'ai pas envie de tes panneaux solaires. Ok, ben on passe au suivant. Mais surtout, vous travaillez sur vous-même et vous montrez l'exemple. Je dis, voyez, moi je travaille mon potager, j'ai des trucs, je vous parle un peu. Oui, on n'est pas sûr que demain, avec peut-être. Dans Rue Babar, on explique ça en détail. Comment est-ce qu'on convainc les gens? C'est pas en disant, ah, c'est avec Mad Max, il faut s'armer. Oui. Mais il faut mener la discussion tranquillou, en expliquant qu'on collabore, on travaille, et on peut arriver à des quartiers, à des villages, à des régions où on y arrive. Et c'est ça la vraie solution d'ailleurs pour tous les gens qui ont des problèmes aujourd'hui. Avec raison, avec ce fameux remplacement de population qui est en train de se faire en Europe, qui est voulu, et ces tensions interethniques et intercommunautaires qui se créent de plus en plus et qui sont voulues, encore une fois, 2030, même avant, on peut casser ce mécanisme, on peut inverser ce mécanisme en travaillant ensemble, en disant, mais au fond, on aime nos enfants, on pense à notre communauté, bon, on bosse ensemble. Ah ouais, il y aura le feignant, il y aura la grande gueule, et encore une fois, oui, ça ne change pas. Mais en travaillant ensemble, au bout d'un moment, il y a aussi la pression sociale. Le feignant, quand il est entouré de gens bosseurs, il regarde mal en disant, ouais, espèce de feignant, au bout d'un moment, soit il s'en va, parce qu'il se dit, c'est trop la honte, ou soit il commence à bosser. Parce que dans les vieilles tribus, il y a longtemps, le feignant, d'ailleurs, on le voit chez les Roms, lorsqu'il y a quelqu'un qui ne suit pas les règles de la communauté, il se fait tellement, on lui met tellement la honte. Alors bon, leurs règles de communauté sont différentes que ce que je viens de dire là, mais bon, bref, vous voyez l'idée, c'est qu'une communauté elle peut mettre la honte à quelqu'un pour qu'il rentre dans le rang, quel que soit ce rang. C'est-à-dire, si l'idée c'est que oui, on est solidaire, on travaille, l'égoïste va être mal vu, et donc au bout d'un moment, il va contribuer, etc. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé aux très riches au XIXe siècle, c'est-à-dire les Carnegie, les Edison et plein d'autres qui ont fait des fortunes colossales
même les Rockefeller, en exploitant à mort les immigrés européens qui arrivaient aux États-Unis, ils avaient une pression sociale telle que quand ils sont morts, ils ont redonné leur fortune en mettant en place des institutions. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? En tout cas, ils ont redonné une partie de leur fortune à leur communauté dans laquelle ils étaient, parce que sinon c'est trop la honte pour eux, leur famille. Juste un exemple pour illustrer la chose. Je ne dis pas qu'il faut être comme Carnegie ou Rockefeller ou ces gens-là. C'est pas la question. Moi, je suis en dehors de la morale et c'est il y a longtemps. Mais clairement, aujourd'hui, les mecs de Goldman Sachs, ils n'ont pas de pression morale. Au contraire, la pression, c'est de faire plus. C'est un problème, c'est de la pathopsychologie. C'est pas un jugement moral, c'est un jugement médical à la limite que je fais là. Donc, vous reprenez les 7 éléments et vous les contextualisez dans le lien social. C'est-à-dire que dans chaque élément de ce que vous allez créer pour transitionner, pour sauvegarder votre finance, mettre en place les liens qui vous permettent d'avoir l'eau, la nourriture, l'hygiène, la santé, etc. Pensez à la santé, le nombre de médecins, de naturopathes, de gens qu'il y a dans la zone où vous habitez, avec qui vous pouvez dîner. Après tout, moi je connais j'ai mon voisin qui a des ruches, qui a du miel. Je ne suis pas médecin, mais il vient chez moi et me dit, écoute, j'ai vu dans un article dans les journaux, machin, très bien, quelques années, tu m'apprends à 2-3 techniques de telle ou telle compétence et je peux te payer avec du miel. Elle est géniale, c'est super, bien sûr. Donc j'ai du miel à la maison, plein. Plus qu'à savoir quoi en faire. Alors souvent je l'offre, alors alors c'est en plus, je vais voir le pédiatre des gamins, je lui file un peu de miel de temps en temps. De temps en temps, la séance elle est facturée, ce qu'elle est facturée d'1 heure, mais en fait la séance elle dure 1h30. On revient à ce que disait ma grand-mère. Ma grand-mère, elle soudoyait le médecin pour être sûre de bien soigner. Mais bon, c'était en Italie, c'était différent. Mais en gros, on va revenir aussi à des éléments de troc et de don. Mettre en place l'investissement dans des coopératives agricoles, par le travail ou par le capital. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. J'ai peut-être encore 2-3 points, mais je les sortirai pendant les questions-réponses. Je pense que j'ai dû faire quoi, 1 heure, 1h15 1h15 Ça va, c'est cool, c'est bien. Donc je pense qu'il y a pas mal de questions. Je voulais vous amener ces 2 sujets, l'aspect financier et l'aspect lien social, un peu plus loin que peut-être ce que je fais d'habitude. Et donc je vais laisser la place aux intervenants suivants, Laurent et les autres. Voilà. Après ça, on a autant de temps que vous voulez jusqu'à 11h du soir pour questions-réponses, de manière aussi libre et informelle que vous voulez. Donc lâchez-nous, on va couper la caméra, comme ça je peux vous parler de 2030. Et voilà, et puis ok, on fait ça? Alors